La sous-promotion consiste à transformer le pion en autre chose qu'une dame. Ce qu'il faut voir dans cette position, c'est que les noirs menacent échec et mat, donc si nous nous transformons en dame, ils font échec et mat. Donc on peut manœuvrer, c'est-à-dire essayer de jouer dame G2 pour défendre. Bon, ça peut être un peu compliqué parce que les noirs peuvent avoir beaucoup d'échecs et ils ont 3 pièces qui participent à l'attaque. Alors, on peut essayer quelque chose d'autre. On se dit, tiens, si je me transformais en cavalier, je ferais échec. Est-ce que ça donne quelque chose? La dame bloque le roi. Le cavalier bloque cette case. Donc, on voit bien que le roi est enfermé. Maintenant, nous sommes sur la dame qui bloque le roi de ce côté, le cavalier. Il ne reste plus qu'à faire échec avec celui-ci. Et il y a échec et mat. Si nous nous transformons en dame, il y a patte. Le pion ne peut pas avancer parce qu'il est cloué. Et la tour bloque le roi. On peut bouger la tour. Et après, on fera échec et mat. Mais c'est vrai que si on fait une sous-promotion, si on se transforme en cavalier, on va faire un mat esthétique. C'est-à-dire qu'on donne un coup aux noirs, qui sont en zugzwang quelque part, même si le coup qu'ils vont jouer ne vont pas les faire perdre, mais bon, ils n'ont qu'un mauvais coup à jouer. Et là, on peut faire échec et mat avec le cavalier. Le roi bloque et protège la tour. On ne peut pas se transformer parce qu'il y a le cavalier, donc automatiquement on doit se demander est-ce que je peux éliminer le cavalier. Dame prend, et puis là on se transforme en dame, et on a un cavalier d'avance, donc déjà c'est pas mal, hein, ça peut être une simplification, mais ça va être un peu compliqué parce qu'il y a 2 pions, bon, normalement c'est gagné, mais la dame adverse peut faire pas mal d'échecs. Donc voyons si on peut pas faire mieux, parce qu'une fois qu'on a pris, on s'aperçoit quand même que si on fait cavalier, on fait échec. Si on se transforme en cavalier, on gagne la dame. Et là, on a 2 cavaliers d'avance, ce qui est quand même mieux pour gagner et beaucoup plus facile. Bon là, au début, pas de choix. Hein. On fait une fourchette, échec. On mange la tour. Bon, on revient faire échec. Et là, on se dit, bon, je peux faire dame. Facile, tranquille, c'est-à-dire après on gagnera puisque les noirs ont des coups à jouer. Mais là, c'est vrai qu'on peut s'imaginer, tiens, si je fais cavalier, je fais échec, est-ce qu'il se passe quelque chose après? Le cavalier protège le cavalier attaque le roi, et le fou bloque le fou. Si les blancs se transforment en dames, la tour ne vient pas là, sinon elle va se faire manger. Si les blancs transforment leur pion en dame, eh bien les noirs font échec et mat. Le pion bloque le roi, la dame bloque le roi. Donc ça ne va pas. Là, de toute façon, si on ne transforme pas notre pion en quelque chose d'intéressant, on va perdre parce que la menace de mat est imparable. On ne pourra pas défendre. Donc, en désespoir de cause, on se transforme en cavalier. On fait échec et on protège la tour. Ce qui est important. On s'aperçoit que quand même le roi est bloqué par le roi blanc. Il ne lui reste qu'une seule case. Et là, on peut lui faire échec et mat avec la tour. Le cavalier bloque et le roi bloque. Et le pion défend la tour. Si le pion se transforme en dame, les noirs font échec et mat. Le pion protège la dame. Les menaces noires sont fortes quand même, hein, puisque nous avons 3 pièces qui participent à l'attaque. Si on se transforme en cavalier, échec. Toujours se demander, hein, c'est-à-dire on regarde si on se transforme en autre chose que la dame, qu'est-ce qui se passe. Là on voit qu'on fait échec et en même temps on attaque la dame.
Donc c'est le bon coup, puisque nous gagnons la dame, et que après les blancs ont 2 pièces d'avance, et que le pion sera facilement arrêté. Bon là, les blancs sont complètement perdus, le pion menace de se transformer en dame, il y a 2 tours et 2 pièces d'avance. Par contre, si on regarde bien, le roi est étouffé, il est bloqué. Si on se transforme en dame, c'est perdu, puisque le pion se transforme en dame. Mais petite ruse, si on se transforme en cavalier, on s'aperçoit que les blancs menacent échec et mat. Le cavalier n'a aucune case, il ne peut pas bouger, et les noirs n'ont aucune possibilité de contrôler la case C7. Non seulement les noirs ne peuvent pas sortir de leur position bloquée, mais en plus, ils ne peuvent pas contrôler la case où le cavalier va faire échec. La partie est perdue. Et il y a échec et mat. C'est un mat étouffé. Si les blancs se transforment en dame, eh bien on a quand même des problèmes puisqu'il y a des risques d'échec perpétuel. Vous voyez, avec la dame, là, échec, échec, enfin bon, ça peut durer un petit moment. Voire faire match nul. Alors toujours notre sous-promotion, voyons, si on se transforme en cavalier, on fait échec. Le roi vient là. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas poursuivre les échecs? Échec. Alors le roi ne peut pas venir ici. Il est bloqué par la tour, il est bloqué par le cavalier, il est obligé de revenir là. On fait encore un échec, il revient là. Et maintenant, on peut faire une fourchette entre le roi et la dame. Et la partie est gagnée.